commencer par vous transmettre les salutations et les félicitations de notre père de famille, Monseigneur Prosper Pontiero. Tout avait été préparé pour qu'il puisse être avec nous pour vivre cet événement, mais il a dû aller à Chambéry en France pour participer à la béatification d'un prêtre du diocèse de Monseigneur Joanny Thévenoud. Mais il est de cœur avec nous. Il vous souhaite bonne fête patronale et heureux anniversaire de vos 10 ans d'existence. Nectare, moi n'avons de veillant. Et pour nous, nous avons l'absurde netondo, docteur de Pousson. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis en ce 5e dimanche de Pâques pour célébrer la fête de Notre-Dame de Fatima et le 10e anniversaire de la fondation de notre paroisse. Nous avons béni l'oratoire où chacun de nous peut individuellement rencontrer le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. On nous a rappelé aussi d'autres motifs d'action de grâce en ce jour. Et nous sommes en communion avec l'Église universelle et nous prions pour le pape Léon XIV qui célèbre en ce jour l'Eucharistie pour le début de son pontificat, de son ministère de Pierre. Nous vivons tous ces événements à la lumière de la grande nouvelle de la résurrection du Christ, de sa victoire sur la mort et les puissances des ténèbres. Célébrer la fête de Notre-Dame de Fatima, c'est nous rappeler les événements des apparitions de la Vierge Marie, la mère de Jésus à Fatima, événements qui ont marqué la vie de l'Église et la vie du monde. La promesse de Marie que malgré les épreuves, son cœur immaculé triomphera est un rappel pour nous de la grande victoire de son Fils Jésus-Christ, sa victoire sur la mort et les forces du mal. La célébration du 10e anniversaire de la création de cette paroisse nous fait aussi prendre conscience que depuis 10 ans, le Seigneur a dressé sa tente au milieu de nous, dans notre quartier, et nous pouvons chaque jour recueillir les bienfaits de la victoire du Christ sur les puissances du mal, en venant prier dans cette église, en recevant les sacrements, en travaillant à devenir pierre vivante pour construire une demeure digne de Dieu. La bénédiction de la chapelle d'adoration est aussi une autre pierre qui nous rappelle cette présence et cette sollicitude de Dieu qui est prêt à déverser ses grâces en abondance sur tous ceux qui viendront à lui. En rendant grâce à Dieu pour ces 10 ans de notre paroisse, nous disons merci pour les bénédictions et les bienfaits que cette paroisse a réalisés dans nos vies, dans l'Église et pour le monde. Nous disons merci au Seigneur pour sa fidélité durant ces 10 ans. Nous lui disons notre reconnaissance pour les réalisations, pour le chemin parcouru, les défis qui ont été relevés, la joie, la paix et la fraternité qui ont grandi parmi nous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'engagement, la disponibilité et l'esprit de famille de plusieurs chrétiens qui construisent chaque jour notre paroisse. Mais si nous rendons grâce à Dieu pour tout le bien qui a été réalisé, nous avons conscience que nos efforts portent la marque
et les limites humaines. Nous avons à nous convertir, à mieux correspondre aux attentes du Seigneur, à construire notre paroisse avec un esprit nouveau. Le livre de l'Apocalypse, en nous faisant contempler un ciel nouveau, une terre nouvelle, nous fait voir la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, parée pour son époux. Cette cité sainte, cette Jérusalem céleste, c'est notre idéal, c'est l'idéal de l'Église, c'est le modèle qui doit conduire chacun de nous à devenir pierre vivante pour construire notre paroisse. Cette nouvelle Jérusalem, cette demeure de Dieu avec les hommes, c'est notre Église qui doit se convertir quotidiennement pour mieux correspondre aux attentes de Dieu. Dieu demeure avec ses fidèles et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que la véritable Église, le lieu de la rencontre vraie entre Dieu et son peuple, doit se réaliser chaque jour dans la conversion. Nous attendons la nouvelle Jérusalem et c'est en nous engageant dans notre Église aujourd'hui que nous pouvons hâter sa venue. Notre Église doit être le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes en nous préparant aux réalités pleinement qui doivent se réaliser au ciel. Nous sommes comme en pèlerinage et nous devons cheminer vers la pleine réalisation de ce que nous devons être. Comme Église, nous devons être instruments pour travailler et acter la venue de la Jérusalem céleste. Nous pouvons travailler à réaliser cette Jérusalem nouvelle en vivant le commandement nouveau du Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Comme Jésus nous a aimés, nous aussi, nous devons aimer les autres. La manière d'aimer de Jésus est la norme, la référence, l'unique point d'appui. Comme l'amour de Jésus, notre amour doit être sans mesure, total, capable du sacrifice radical. Avec un tel amour, nous pouvons acter l'arrivée du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Être disciple de Jésus, c'est aimer comme Jésus a aimé. C'est vivre la loi de l'amour, la radicalité de l'amour. Nous savons que sur le chemin de l'amour à la Christ, nous devons passer par les épreuves afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut accepter la croix et vivre dans un effort constant de renouvellement intérieur et vivre l'espérance chrétienne. Vivre en chrétien, c'est accepter de se laisser manier entre les mains du Seigneur. C'est nous remettre à la grâce de Dieu selon l'expression des livres des Actes des Apôtres. Se remettre à la grâce de Dieu, c'est travailler dans le quotidien de nos vies en sachant compter sur les forces qui viennent de Dieu. Que pouvons-nous retenir la parole de Dieu de ce dimanche? Je voudrais retenir 3 enseignements. Le premier, Jésus laisse une mission, celle de nous aimer les uns les autres. Comme lui-même a aimé et comme il est allé jusqu'au bout de son amour en donnant sa vie, nous serons véritablement disciples de Jésus qu'en vivant de son amour, en vivant dans sa logique, en construisant entre nous les liens qui nous préparent déjà à vivre dans la Jérusalem céleste. Le deuxième enseignement,
La parole de Dieu de ce jour nous fait contempler notre idéal, l'idéal de l'Église, la Jérusalem céleste, où il n'y aura ni pleurs, parce que la mort et l'ultime ennemi sera vaincu. Mais déjà sur cette terre, nous avons un avant-goût du ciel en vivant véritablement notre vocation de chrétien, notre vocation reçue du Christ. Troisième enseignement, la parole de Dieu nous rappelle que nous devons passer par des épreuves et vivre la croix pour parvenir au but. Demandons au Seigneur, à la prière de Notre-Dame de Fatima, la grâce de grandir dans l'espérance chrétienne et de devenir des pierres vivantes pour la construction de son Église. Que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Amen. Samedi ici, il